La première épître aux Corinthiens est une lettre écrite par l'apôtre Paul pour corriger les problèmes profondément enracinés d'orgueil et de querelle au sein de l'Église de Corinthe. Dans notre dernière session, alors que nous examinions les paroles de 1 Corinthiens 4, 6 à 7, nous avons pu voir avec quelle fermeté l'apôtre Paul mettait en garde contre l'attitude de partie des croyants corinthiens qui disaient « moi je suis de Paul » ou « moi je suis d'Apollos ». La semaine passée, nous avons parlé des clés pour bien étudier. Nous avons parlé que nous devons revoir le message. Nous devons toujours réviser même le sermon. Tout ce que nous avons, nous devons lire le passage en avance. Le passage de la semaine passée, nous pouvons lire. Si vous avez pensé à cela, si vous avez fait cela, c'est bien. Si vous n'avez pas fait cela, cela signifie que vous n'avez pas prêté attention au message. Ce n'est pas quelque chose de difficile. Quand vous venez à l'église, vous pouvez juste lire le passage en avance. Vous pouvez venir même avant le dimanche et vous lisez le message de la semaine passée. Au lieu de parler avec les autres, vous pouvez prier, méditer et lire le passage pour le message d'aujourd'hui. Vous pouvez recevoir beaucoup de grâce à travers le culte. La semaine passée, j'ai reçu beaucoup de confessions déjà qui ont envoyé des messages, qui ont reçu beaucoup de grâce. Le message délivré la semaine passée. L'apôtre Paul a dit aux membres de l'Église de Corinthe, donc, que vous étiez déjà rassasiés, déjà riches et que vous régnez comme des rois. Donc, Paul a clairement démontré par sa preuve que c'était un véritable apôtre. Même si les membres de l'Église de Corinthe savaient quel genre de vie et l'apôtre Paul menait, mais ils sont devenus arrogants. L'apôtre Paul a pointé du doigt tout cela. Il a souligné qu'un véritable serviteur n'est pas celui qui s'élève lui-même. Mais celui qui s'humilie sous la grâce de Dieu, disant « Dieu a fait de nous apôtres, le dernier des hommes, des condamnés à mort. » Aujourd'hui, à travers le passage de 1 Corinthiens 4, 10 à 13, nous examinerons ce que signifie véritablement vivre comme des faibles en Christ. Je prie pour que ce message vous apporte une force véritable, afin qu'en choisissant toujours d'être abaissé et faible dans le Seigneur, vous puissiez expérimenter puissamment la main forte de Dieu. 1 Corinthiens 4, 10 nous dit « Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. » Ici, nous fait référence à l'apôtre Paul, à son compagnon d'œuvre Apollos, aux véritables serviteurs du Seigneur qui, comme eux, sont approuvés de Dieu. Cela comprend également tous ceux qui ont la foi et vivent selon la volonté de Dieu. Pourquoi donc Paul a-t-il dit qu'ils sont fous à cause de Christ? Il voulait dire causer des gens qui demandent et qui n'ont pas la foi, ou de ceux qui prétendent croire mais ne vivent pas selon la parole. Une vie de foi véritable semble insensée. Et vivre selon la parole, demeurer dans la parole, c'est insensé. Et les gens du monde évaluent comme cela. À travers ce message, il dit qu'il était fou, que les chrétiens corinthiens étaient sages. Vous devez savoir, vous appartenez à quelle catégorie? L'apôtre Paul est fou. Est-ce que je suis aussi fou comme lui? Et pourquoi vous empruntez ce chemin avec joie et bonheur?
Le monde considère ceux qui vivent selon la parole comme des fous, des insensés, mais même parmi ceux qui prient. Par exemple, lorsque quelqu'un leur donne un soufflet sur la joue, les gens ordinaires réagissent avec colère. Cependant, une personne animée d'une foi véritable se souvient de la parole de Dieu qui dit « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Ainsi, elle demeure patiente et indulgente, même si elle est frappée sans avoir commis de faute. » Cela semble tellement insensé aux yeux des gens du monde. Et il dit pourquoi vous devez vivre comme cela. Ceux qui s'humilient ou qui vivent sur la parole de Dieu, ils peuvent sembler insensés ou bien fous aux yeux des gens du monde. Les gens vont juste changer la parole de Dieu quand ils vivent dans la contre-vérité. Dans l'histoire de notre Église, nous avons vu beaucoup de cas. Les gens s'abaissent, les gens gardent le silence, même quand ils sont calomniés. Et parfois, ils sont considérés même qu'ils ont tort. Nous devons réaliser qui a raison, qui a tort. C'est pourquoi Paul dit « Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ. » En d'autres termes, cela signifie « Pour l'amour de Christ, nous sommes devenus des hommes si fous, de ceux qui pardonnent, qui s'humilient, ne rendent pas l'insulte et présentent l'autre joue lorsqu'ils sont frappés sur la droite. Et pourtant, vous êtes venus sages en Christ. » Aux yeux des gens, l'apôtre Paul demandait aux membres de l'Église de Corinthe quel genre de vie vous avez mis. Et cette déclaration était-elle destinée à louer la sagesse des croyants corinthiens? Non, cette déclaration n'est point un compliment, mais l'expression ironique d'un reproche. Autrement dit, c'est un message d'avertissement. Vous vous estimez sage, mais cette sagesse ne vient pas de la parole. Ce n'est que la sagesse du monde. Et quand quelqu'un vous dit du mal, le mal du... vous voulez répliquer et dire que vous me comprenez très mal, vous dites de mauvaises choses contre moi, vous pensez que vous avez raison. La parole de Dieu vous demande de ne pas faire cela. Même si quelqu'un dit de mauvaises choses contre vous, vous n'avez pas besoin de réagir. L'apôtre Paul éveillait les croyants corinthiens au fait qu'ils prétendaient croire en Dieu et pourtant ne vivaient pas selon sa parole. S'ils avaient été le genre de personnes à présenter l'autre jour lorsqu'on les frappait sur la droite selon la parole de Dieu, il est impossible qu'ils eussent paru sages aux yeux des gens du monde. Aux yeux des gens du monde, ils semblaient être sages. Ce n'est pas un compliment. Dans le passage suivant, il est dit « Nous sommes faibles, mais vous êtes forts ». Cela signifie que tandis que les apôtres sont faibles, c'est-à-dire que ceux qui vivent dans la vérité de la parole de Dieu sont faibles, ceux qui ne vivent pas dans la vérité sont forts. Pour le dire autrement, il met en évidence leur orgueil en disant « Parce que vous ne vivez pas dans la vérité en ce moment même, vous faites étalage de votre propre puissance et vous prétendez être fort. » Quelle est donc la force véritable? Nous pouvons en trouver la réponse dans l'image de Jésus.
2 Corinthiens 13, 4 dit « Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Mais nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. » Jésus a fait voir les aveugles, marcher, les boiter, il a même ressuscité les morts. De plus, il a calmé le vent et le flot d'une seule parole, ce qui montre qu'il est absolument fort. Et dès lors, que signifie qu'il a été crucifié à cause de sa faiblesse? Mais cela ne signifie point que Jésus manquait de puissance, mais plutôt qu'il s'est volontairement rendu faible par amour pour nous. Si Jésus avait déployé sa puissance souveraine, disant « Je suis le Fils de Dieu, c'est pourquoi vous, simples créatures, devez me servir », personne n'aurait pu le clouer sur la croix. Cependant, comme il est dit dans Jean 10, 15 à 18, « Et je donne ma vie pour mes brebis, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. » Jésus n'a pas été dépouillé de sa vie, mais il l'a donné volontairement pour nous. Et par cet amour, une multitude d'âmes ont reçu le salut. Et c'est ainsi que le royaume de Dieu s'établit. Bien que cela puisse paraître de la faiblesse extérieurement, obéir à la volonté de Dieu et surmonter le mal par le bien est ultimement le chemin qui accomplit la providence de Dieu. Lorsque Jésus fut arrêté à Gethsémani, Pierre, dans son zèle à protéger le Seigneur, tira son épée et frappa l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Mais Jésus dit, « Laissez, arrêtez-vous. » Et ayant touché l'oreille de cet homme, il est guéri. Puis il dit à Pierre, dans Matthieu 26, 52, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » En d'autres termes, il nous a enseigné la vérité selon laquelle le royaume de Dieu ne s'accomplit pas par la force humaine ou par la violence, mais s'établit par la faiblesse et l'humilité, par la bonté et l'amour dans la vérité. Puis Jésus prononça ces paroles dans Matthieu 26, 53. « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? » S'il n'eût pas été de la volonté de Dieu que Jésus fût arrêté, il aurait pu à l'instant même invoquer plus de 12 légions d'anges pour éliminer toute menace. Malgré la possession d'une telle puissance, Jésus a choisi volontairement de se rendre faible uniquement pour accomplir la volonté de Dieu. Et Jésus est crucifié, les gens se moquaient de lui. Et il disait, tu as sauvé les autres, mais tu ne peux pas te sauver toi-même. Descends de la croix. Et il s'est moqué de lui de cette manière. Si Jésus avait un peu de fierté, il pouvait descendre de la croix. Et s'il descendait de la croix, les gens allaient les reconnaître. Alors, la grande œuvre de Dieu ne pouvait pas être accomplie. Pour que ça, comme nous ne devons pas voir de ces sentiments, pour obéir, nous ne devons pas voir nos émotions. Nous ne devons pas regarder la réalité, mais la grande volonté de Dieu. Et c'était parce que le salut ne pouvait être obtenu que si Jésus était crucifié et nous rachetait de nos péchés. Jésus était-il faible seulement lorsqu'il portait la croix? Non, il ne l'était pas. Sa vie entière a été marquée par la douceur, la maîtrise de soi, la faiblesse et l'humilité. Considérez le moment où Jésus s'est rendu dans sa patrie à Nazareth, bien que les habitants eussent appris que Jésus avait opéré beaucoup de miracles dans d'autres régions.
Ils ne crient point, au contraire, ils furent remplis de jalousie et les rejetèrent. Ils essayèrent même de pousser Jésus jusqu'au moment de la jusqu'au sommet de la montagne pour le précipiter en bas. Pourtant, Jésus ne dit mot et s'en alla tranquillement de ses lieux. Ils ont menacé Jésus, ils ont essayé de l'arrêter et ils ont prononcé de mauvaises paroles contre lui. Si Jésus les avait confrontés, ce sont les pensées des hommes de réagir comme cela. Mais l'œuvre de Dieu n'est pas accomplie de cette manière. Parfois, Jésus évitait les gens. Parfois, Jésus restait silencieux et quittait le lieu. Il ne compliquait pas les choses. Si les gens avaient écouté et obéi, il pouvait leur donner un éveil pour qu'ils puissent se repentir. S'ils ne pouvaient pas accepter les paroles de Jésus, donc, pourtant, Jésus ne dit s'en alla tranquillement de ses lieux, de même alors qu'il parcourait diverses régions pour prêcher l'évangile, passer d'un lieu à un autre pour fuir la persécution, et parfois il devait même se cacher. Donc, c'était point par crainte, mais afin de veiller à ce que le ministère de Dieu ne fût pas entravé avant que le moment fixé ne fût venu. C'est précisément la raison pour laquelle, même après avoir guéri le malade, Jésus disait « Va-t'en, n'en parle à personne ». C'était parce qu'il savait qu'avant que l'évangile ne fût pleinement proclamé, les chefs religieux, consumés par l'envie et la jalousie, les condamneraient et chercheraient à le faire mourir. Cependant, lorsqu'il guérissait quelqu'un d'une région éloignée, il disait « Va dans ta maison et rencontre tout ». C'est parce que ce lieu était lointain, ce qui signifie qu'il y avait moins de risques que son ministère fût entravé. Comme nous pouvons le voir, Jésus faisait toutes choses selon le temps de Dieu, même lorsqu'il était confronté à l'injustice, il ne contestait point, même lorsqu'il était critiqué après n'avoir fait que de bonnes œuvres, il ne cherchait point d'excuses. C'est pourquoi Matthieu 12, 19 à 20 dit, il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans le riz. Il ne brisera point les roseaux cassés, et il ne éteindra point les luminions qui fument jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. C'est précisément cela qui signifie être faible dans la vérité, et cette faiblesse est le grand amour de Dieu qui embrasse l'humanité tout entière. Bien que Jésus soit fort, il a choisi d'être faible par amour. En fin de compte, Jésus n'a point rendu le mal pour le mal, mais il a surmonté le mal uniquement par la bonté et l'amour. La croix de Jésus ne fut point une défaite, mais une victoire parfaite qui accomplit la loi par l'amour et consommait la providence et la rédemption. Les apôtres comme Paul ont dû également se rendre faibles pour amener les âmes au salut par l'amour du Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 2, 3. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et a confessé dans Galates 6, 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous n'avez pas de sentiments, si vous êtes rempli de bonté et d'amour, même si quelqu'un vous critique et ne vous comprend pas, vous n'êtes pas bouleversé, vous n'êtes pas vexé. Si vous êtes comme cela, c'est le mal. D'autres personnes donnent toujours des excuses. Et j'ai beaucoup de choses à dire. Je vais garder silence. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de choses à dire, mais il garde silence parce qu'il connaît la parole de Dieu. Mais cela signifie aussi qu'il a beaucoup de choses à changer lui.
Vous n'avez pas à être bouleversé. Dieu sait toutes choses, même si vous êtes mal compris. Dieu vous rend un grand vase, même si les gens qui vous critiquent, qui font des ragots contre vous, qui vous calment, Dieu va transformer cela en bénédiction. Vous devez vous souvenir de tout cela. Même si vous gardez silence, même si vous n'êtes pas allé discuter, vous querellez avec les autres à cause de ce que vous n'êtes pas plein. Vous vous sentez vexé, vous avez le désir de répliquer, vous dites des choses comme « j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais rester silencieux ». Qu'est-ce que cela signifie? Et donc vous êtes vraiment très déterminé sans rire, c'est-à-dire que vous avez des sentiments en vous. Vous devez changer tout cela. Vous devez montrer quelque chose de très bien. Quelque chose de parfait. Une fois que vous avez un grand vase, Dieu le Père va vous bénir abondamment. Donc, frères et sœurs, de quoi donc vous glorifiez-vous? Donc, qu'en est-il de vous? Est-ce que vous vous vantez encore de votre force? Donc, ce serait de votre propre force, de votre faiblesse dans le Seigneur. Puisque vous ne vous glorifiez que d'être faible dans le Seigneur, c'est parce que la force donne naissance à l'orgueil et manifeste la propre justice de l'homme, tandis que la faiblesse donne naissance à l'humilité et manifeste la justice de Dieu. Même après avoir persévéré, vous êtes très paisible. Et certains d'entre vous, dans le passé, vous étiez bouleversés. Maintenant, vous priez. Maintenant, je suis transformé, je me sens content. Merci. Je pense que vous faites aussi de telles prières. C'est pourquoi nous devons être faibles dans la vérité. Nous devons être capables de servir par la faiblesse, de pratiquer l'humilité par la faiblesse et de regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes par la faiblesse. C'est là le chemin pour surmonter le mal par le bien, la voie pour propager l'évangile et la manière dont le royaume de Dieu s'établit. Même si vous avez des lèvres, ou même si vous avez des paroles à prononcer, mais vous gardez silence. Parce que si vous parlez, d'autres personnes peuvent trébucher. Et cela va amener des conflits et même des bagarres. Même quand vous êtes très mal compris, vous vous retirez, vous gardez silence. Alors Dieu le Père va rendre toutes choses. Cependant, il y a une chose dont nous devons nous souvenir ici. Bien que nous devions posséder un cœur tel que, lorsque nous donne un soufflet, nous puissions comprendre avec amour représenter l'autre jour, nous ne devons absolument jamais tolérer quoi que ce soit qui obscurcisse la gloire de Dieu. Dans Jean 2, 14 à 15, nous voyons que Jésus trouva dans le temple le vendeur de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changèrent assis, ayant fait un fouet avec des cordes. Il les chassa tous du temple avec les brebis et le bœuf, et répandit la monnaie des changeurs et renversa les tables. Jésus lui-même, qui était la douceur et l'amour même, n'a point toléré le commerce à l'intérieur du temple, parce que c'était un acte qui obscurcissait la gloire de Dieu. Physiquement parlant, vous pouvez dire que Jésus s'est mis en colère. Il n'a pas toléré, il a répondu, parce qu'ils étaient en train d'obscurcir la gloire de Dieu. Et nous aussi, nous devons connaître et discerner droitement la vérité et nous montrer résolus et contre tout ce qui apporterait le déshonneur sur le nom de Dieu et obscurcirait la gloire de l'Église qui est le corps du Seigneur. Nous devons réaliser que c'est là le véritable amour pour Dieu et la force authentique. Continuant son propos, Paul dit aux croyants corinthiens, « Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. » En d'autres termes, cela signifie « Vous êtes respectés et nous sommes rejetés. » À cette époque,
Les apôtres se trouvaient dans une condition véritablement humble, étant persécutés, lapidés, battus, moqués et insultés pour la cause de la prédication de l'Évangile. Aujourd'hui encore, le véritable serviteur de Dieu se trouve souvent dans de telles situations. Lorsqu'il manifeste des miracles et des prodiges au nom de Jésus-Christ ou qu'il partage le secret du monde spirituel, l'ennemi diable et Satan font tout ce qui est dans leur pouvoir pour leur faire obstacle. Parfois même, les croyants deviennent jaloux de la grâce et de la puissance qui ne peuvent eux-mêmes manifester et cherchant à s'interposer. Quand nous accomplissons la mission mondiale, il y a des gens qui nous entravaient, qui nous empêchaient. Il y avait certains pasteurs qui compliquaient notre ministère international, ministère mondial. C'est vraiment regrettable. Quand nous avons des croisades à l'étranger, il y a des missionnaires coréens qui nous mettaient des bâtons et qui nous compliquaient. Certains missionnaires coréens compliquaient notre ministère. Malgré cela, la volonté de Dieu a été accomplie, l'œuvre de Dieu a été accomplie. Quand nous avons eu des croisades qui étaient diffusées en direct, il y a des gens qui suivaient ce qui s'est passé pendant la croisade. Et ils ont compris que le message prêché était la vérité et la puissance étonnante était manifestée. C'est le genre de puissance qui n'était pas vu nulle part. Ils ont regretté parce qu'ils ont mal compris, ils ont jugé l'œuvre de Dieu. Et certains d'entre eux étaient honteux à cause de... Ils ont eu beaucoup de regrets. L'œuvre de Dieu ne peut pas accomplir par Satan. L'ennemi diable ne peut pas guérir les gens qui sont remplis et remplis de jalousie et d'envie, décrivent l'œuvre de Dieu comme l'œuvre de Satan. C'est pas bon. Même les pasteurs et les croyants ont fait cela, ce qui est profondément regrettable. Et de plus, lorsque des croyants fidèles prêchent l'évangile au nom de Jésus-Christ et agissent selon sa volonté, ils sont souvent confrontés aux malentendus et aux critiques des gens du monde. Cela se produit parce que l'ennemi diable excite les gens du monde qui lui appartiennent. Cependant, c'est lui-même que le monde considère comme humble et honorable aux yeux de Dieu. C'est parce que l'honneur véritable ne vient point de l'approbation des hommes, mais du fait d'être approuvé de Dieu. En particulier, l'apôtre Paul se trouvait dans une condition qui paraissait extrêmement humble aux yeux des hommes. Cela est manifestement évident d'après sa confession qui se trouve dans 2 Corinthiens 11, 23 à 27, et qui déclare « Sont-ils ministres de Christ, je parle à un homme qui que je le suis, plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1, et 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur le fleuve, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ces démanations, en péril de la part des païens, en péril dans des villes, en péril dans le désert, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Frères et sœurs, imaginez cette situation dans vos cœurs. Recevoir 39 coups de fouet signifie être battu jusqu'aux portes de la mort. L'apôtre Paul a reçu 5 fois ces coups qui ont laissé son corps tout entier meurtri, sanglant et déchiré. De plus, il a été battu de verge à 3 reprises. Et plusieurs années en Corée, nous avons aussi la coutume on frappait aussi les gens ici en Corée et la peau était déchirée. Il y a longtemps ici en Corée, il y avait aussi. Et même
Pendant la punition, il y a des gens qui mouraient même en Corée, il y a longtemps. Et l'apôtre Paul a souffert de la même manière. Après avoir été lapidé, les gens l'ont même crié mort et l'ont entraîné hors de la ville. Je vais aussi parler de cela. 3 fois, il a fait naufrage. Il a même passé un jour et une nuit dans l'abîme, dérivant sans secours au milieu de la mer. Dans une nuit d'un noir d'encre au milieu de la mer où le vent soufflait et le flot frappait son corps, Paul a tout surmonté à s'attacha à Dieu seul. Péril sur le fleuve, péril de brigands, péril de la part de ceux de sa nation, péril de la part des païens, nuit de veille, passé sans sommeil, jour de famine, sans nourriture, moment de soif ardente sans eau, court, jour de gel passé à grelotter de froid et jour de nudité sans même de vêtements à se mettre. Tel fut le chemin même que l'apôtre Paul a parcouru pour l'amour du Seigneur. Même si vous pouvez aussi souffrir, est-ce que vous pouvez comparer votre peine à celle de l'apôtre Paul? Quant à moi, même si j'avais des moments où je devais mener des... Quand je pense à l'apôtre Paul, je pense au berger. Je dois être plus reconnaissante. Pensez à la confession de l'apôtre Paul. Vous, nos pasteurs et nos anciens, vous avez reçu le titre. Vous ne devez pas vous plaindre, vous ne devez pas murmurer. Comme vous empruntez le chemin du Seigneur, vous pouvez rencontrer des tribulations, des difficultés. En faisant l'œuvre de Dieu, vous pouvez aussi recevoir des réprimandes au lieu de recevoir des compliments. Vous pouvez aussi souffrir un peu parce que la paix est brisée. Il y a des moments pour raffiner votre cœur, mais vous n'abandonnez pas votre mission. Vous ne pouvez pas arrêter votre fidélité envers Dieu parce que vous êtes très reconnaissant pour la grâce d'avoir réussi la vie. Vous ne devez pas abandonner, déposer votre mission à cause de conflits avec les autres. Et cela signifie que vous manquez l'amour du Seigneur. Le Seigneur a même donné sa vie parce que vous avez des conflits avec d'autres personnes. Vous abandonnez votre mission. Et cela n'a pas de sens. Parce que vous êtes mauvais, c'est pour ça que vous avez fait cela. Vous avez abandonné votre mission. Sans aucune raison, nous devons seulement être fidèles, nous devons être joyeux. Même si vous pouvez avoir des incompréhensions de la part des autres malades, vous n'avez pas besoin d'être honteux. Nous avons la puissance, nous avons la parole de Dieu, nous avons la prière, nous avons des louanges, des gracieuses. Il y a de nouveaux membres qui viennent à cette église. Beaucoup d'entre eux confessent avec gratitude. Ils ont été amenés à cette église, conduits à cette église, et ils sont très reconnaissants. Et rechercher une telle église, quand ils sont venus dans cette église, ils aiment la parole de Dieu. Et je les remercie, et je remercie tous ceux qui ont évangélisé ces nouveaux venus. Cela demande beaucoup d'efforts. Et ils sont en train de bien s'établir dans l'église. Ils reçoivent aussi la guérison. Et ils partagent aussi l'évangile dans des riz. Ils amènent aussi des collations, des casse-croûtes. J'ai une fois dit au pasteur Rémi Anglais, quand les gens évangélisent dans des rues, cela peut exiger un peu de finances. Je voulais
donner quelque chose, un peu d'argent. J'ai demandé au pasteur Miengli. Elle a dit, nous n'avons pas besoin d'argent, nous ne manquons pas d'argent. Pourquoi? Ceux qui partagent l'Évangile, et il y a des gens aussi qui font des dons pour l'évangélisation, parce qu'ils sont beaucoup de membres de l'Église donnent de leur argent. J'étais très content d'écouter cette nouvelle. J'ai offert une prière de gratitude. Les gens se servent les uns les autres. C'était comme l'Église primitive. En écoutant cela, j'étais très ému. Même si vous écoutez quelques malentendus, pensez à l'apôtre Paul. Et nous connaissons l'histoire de l'apôtre Paul. Même si le monde ne nous comprend pas, parce que nous avons la parole de Dieu, nous avons la puissance de Dieu, et nous vivons dans l'abondance. Même si nous sommes jugés et nous sommes très mal compris, puisque nous vivons selon la parole de Dieu, le monde ne peut pas nous comprendre. Qu'est-ce que nous faisons de mal? Il n'y a pas d'idolâtrie. Nous prêchons la parole de Dieu d'une très bonne manière, mais les gens nous comprennent très mal de leur propre manière. Nous ne devons pas être chanceux, nous ne devons pas chanceler à cause de cela. Vous devez comprendre, même l'apôtre Paul est passé par des tribulations, des difficultés. Nous pouvons juste comprendre cela. Frères et sœurs, ceux qui le battaient le faisaient parce qu'ils étaient forts. Paul a été bâti et a souffert toutes ces choses parce qu'il était faible. Si quelqu'un est honoré, il ne peut être bâti. C'est lorsqu'il est sans honneur qu'il est exposé au coup. Bien que Paul fût dans une condition humble, en durant la faim et la soif, les privations de nourriture, le froid et la nudité, il a pu tout supporter à cause de son amour pour le Seigneur. Bien plus tôt, ce qui était véritablement douloureux pour lui, c'était le souci de toutes les églises. C'est pourquoi il fit cette confession dans 2 Corinthiens 11, 28 à 30. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis qui me donnent toutes les églises, qui est faible et que je ne sois faible, qui vient à tomber, que je ne brille. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Ainsi, Paul se vantait de sa propre faiblesse et disait dans 2 Corinthiens 12, 9, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Ici, que signifie le fait que la puissance de Christ repose sur nous lorsque nous sommes faibles? Cela signifie que c'est seulement lorsque nous sommes faibles que nous pouvons prier devant Dieu. Si une personne se dit en elle-même, je me suffis à moi-même, je m'en sors bien, ces prières deviendront peu à peu lâches et son cœur pourra facilement s'assoupir dans la complaisance. Cependant, une personne qui confesse « Je suis déficient, j'ai besoin du Seigneur » ne peut quitter le lieu de la prière, reconnaissant ses manquements et doit demander à Dieu sa puissance. Elle n'a d'autre choix que de rechercher sa grâce pour porter du fruit. Et si vous êtes arrogant, si vous insistez sur vous-même, vous êtes sans la puissance de Dieu, vous ne pouvez pas accomplir les choses. Vous voulez être faible. Et je pense aussi, je dois m'humilier plus pour manifester une plus grande puissance. Si
je deviens orgueilleuse, la puissance de Dieu va disparaître. Je dois être faible, je dois être humble. Chaque jour, la raison en est que l'œuvre de Dieu ne s'accomplit pas par notre propre force, mais qu'elle se réalise uniquement lorsque sa puissance descend sur nous par la prière. C'est pourquoi celui qui réalise sa faiblesse ne peut faire autrement que de prier, et lorsqu'il prie, Dieu répand sa puissance sur lui. À l'inverse, pour ceux qui pensent pouvoir faire les choses par eux-mêmes et tentent de régler les situations selon leur propre jugement et leur propre capacité, la puissance de Dieu ne peut reposer sur eux. C'est la raison pour laquelle nous devons reconnaître notre faiblesse devant Dieu, fléchir humblement les genoux et être revêtis de sa puissance. Les gens disent ceci est juste, ceci n'est pas juste. Et de cette manière, vous ne pouvez pas descendre pour faire descendre la puissance de Dieu. Vous ne devez pas dire ceci, cela aux gens. Quand les gens discutent, les gens se querellent et se plaignent, disent ceci, cela. Et ces choses vont retourner vers vous. Et les gens vont penser, vous devez vous humilier plus. Parfois, même si ça semble que vous êtes misérable, si vous êtes dans la vérité, vous n'avez pas à vous inquiéter. En considérant le passage suivant, 1 Corinthiens 4, 11 à 12 déclare « Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, errants çà et là, et nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons. » Et comme il a été mentionné précédemment, l'apôtre Paul a volontairement marché sur le chemin de la souffrance pour la cause de l'Évangile. Tout en prêchant l'Évangile, il a parfois souffert de la faim, du manque de vêtements. Il a été bâti un nombre infini de fois, sans aucune demeure fixe. Il passait d'un lieu à un autre, accomplissant sa mission d'évangélisation tout en gagnant sa vie de ses propres mains. Jusqu'à ce que l'Église devienne financièrement stable, il devait travailler. Quand l'Église est devenue stable financièrement, à cette époque, il y avait beaucoup d'endroits où l'Évangile n'avait pas encore été proclamé et devait fonder des églises dans des circonstances où la persécution survenait pour le seul fait de croire en Jésus. Puisqu'il devait aller évangéliser dans des lieux où les hommes ne connaissaient point Jésus, personne ne l'attendait pour l'accueillir. Au contraire, c'est à quoi il faisait face la plupart du temps n'était que suspicion, froideur et moquerie. C'est pourquoi Paul devait gagner sa vie en fabriquant lui-même des tentes tout en prêchant l'Évangile. De plus, bien que Paul réussit d'innombrables insultes et moqueries au cours de son évangélisation, il bénissait chaque fois et lorsqu'il était persécuté, il les supportait avec patience. Dans Matthieu 5, 11 à 12, Jésus a dit « Et réussirez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Et réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Et dans Matthieu 5, 44, il a commandé « Aimez vos ennemis, priez pour tous ceux qui vous persécutent. » L'apôtre Paul a pleinement mis en pratique ces paroles dans sa vie. En obéissant à cette parole, nous aussi devons être capables d'aimer ceux qui nous persécutent et de prier pour ceux qui nous maltraitent. Le passage suivant, 1 Corinthiens 4, 13, déclare « Et calomniés, nous parlons avec bonté, nous sommes devenus comme les balayures du monde, les rébis de tous, et jusqu'à maintenant. » Ici, parlons-nous en termes flatteurs quand nous calomnions. Signifie qu'au lieu de répondre de manière
ceux qui les calomnient et se moquaient de lui. Il les raisonnait et les exhortait afin qu'ils reconnaissent leur tort et se détournent de leur voie. Lorsque quelqu'un vous calomnie, si vous ne lui rendez pas la calomnie, mais que vous l'exhortez et le bénissez avec amour, vous pouvez maintenir la paix et faire obstacle à l'œuvre de Satan. S'il y a un conflit où la paix est brisée et Satan agit, vous pouvez dire je ne suis pas bâti et vous vous sentez inconfortable. Cela devient aussi un piège pour Satan. Si vous servez et vous humiliez, Dieu va agir en votre faveur. De plus, parce que votre cœur demeure en paix, vous pouvez vous réjouir et rendre grâce. C'est pourquoi nous ne devons point nous laisser blesser, meurtrir ou tomber dans la tentation à cause de quiconque. Nous devons garder nos cœurs par la vérité, être capables de surmonter le mal par la bonté et l'amour. Cependant, Paul déclare, parce qu'il agissait de la sorte, il est devenu comme le balayeur du monde, le rubis de tous. En vivant selon la parole, ils n'étaient pas exaltés, ils ont été abaissés. Ils étaient méprisés par les gens. Que signifie cela? Les hommes prennent soin de leurs animaux de compagnie, tels que les chiens et les chats, avec un grand amour et beaucoup de dévouement. Ceux qui aiment les plantes s'empressent d'en chasser les insectes, leur donnent de l'eau et de l'engrais avec sollicitude et en arrachant les mauvaises herbes, n'épargnent aucun effort. Même les animaux et les plantes sont traités comme des choses précieuses pour la seule raison qu'ils apportent de la joie et de la paix à nos cœurs. Mais qu'en est-il des apôtres, y compris Paul? Bien qu'ils accomplissent une œuvre qui donne la paix, prêchant l'évangile pour sauver les âmes, guérissant les malades et consolant les affligés, ils n'ont au point récit d'amour, m'ont été confrontés à la calomnie, à la persécution, aux malédictions et aux coups. Ils apportent la grâce et la paix aux hommes. Pourtant, ce qui leur revenait n'était que moquerie et rejeté. Et moquerie qui est érigée. Alors que même les animaux et les plantes sont aimés, les apôtres étaient traités comme des balayeurs, puisqu'ils proclamaient les paroles de la vie et résolvaient les difficultés et les problèmes des hommes. Ils méritaient d'être aimés. Au lieu de cela, ils devaient fuir d'un lieu à un autre tout en étant qualifiés d'égarés ou d'hérétiques. Les apôtres qui auraient dû être honorés étaient traités plus que de bêtes ou qu'un simple brin d'herbe. Même si les gens savaient et qu'il y avait des gens qui étaient guéris par les apôtres, les apôtres ont eu aussi de telles difficultés. Les apôtres qui devaient être honorés ont été traités plus mal que des bêtes ou qu'un simple brin d'herbe. Et c'est pourquoi il a dit qu'ils étaient devenus comme le balayeur du monde et le rubis de tous. Et s'il en est ainsi, quel est le message que l'apôtre Paul voulait transmettre aux croyants de l'église de Corinthe à travers ces paroles? Croyants de l'église de Corinthe, vous vous prétendez sages et vous êtes divisés en parties, en factions et vous querellez les uns avec les autres. Chacun de vous prétend avoir raison et s'élève lui-même. Vous voyez combien vous êtes différents de nous. Les apôtres ne sont jamais trouvés dans des conditions élevées, mais dans des conditions humbles. C'est là précisément ce à quoi ressemblent ceux qui ont réussi la vérité. Pourtant, bien que vous prétendez avoir réussi la vérité, le fruit de cette vérité ne s'est point manifesté. Vous avez entendu la parole, mais vous n'avez pas vécu selon la parole. Et tout en évoquant le nom de Christ, vous n'avez pas agi différemment des gens du monde. La vie d'un véritable chrétien ne consiste pas dans la force et la gloire du monde. Elle consiste plutôt à se réjouir dans la faiblesse, à accepter la perte, à endurer la persécution même, à exhorter un amour lorsqu'on est calomnié.
Une vie qui se réjouit et rend grâce pour l'amour du Seigneur, même dans le manque de vêtements, la faim, le coût et une condition humble. C'est là précisément ce qui est la vie chrétienne. Tel est le message qu'il apporte. C'est pourquoi je vous demande d'appliquer à vos propres vies cette leçon que l'apôtre Paul adresse aux chrétiens corinthiens, afin de répandre la lumière et le parfum des vrais chrétiens. Notre but est au ciel, sur cette terre. Les apôtres ils sont considérés comme les balayures du monde. Ils sont méprisés par les gens. Et ils sont grands au ciel. Et ils sont honorés par les gens qui sont sauvés et ils seront exaltés au ciel. Les croyants iront vers eux et leurs pareils vont recevoir la grâce. Et ils sont grands au ciel éternel, mais ici sur terre, ils sont dans une position inférieure. Qu'en est-il de vous? Est-ce que vous vivez pour cette vie terrestre ou vous vivez pour la vie céleste? Est-ce que vous acceptez le cœur inconfortable au lieu de vous repentir du cœur inconfortable? Vous devez vous repentir de votre cœur inconfortable. Vous devez ressembler aux apôtres et vous devez vous repentir à cause de votre esprit étroit. Vous devez vous examiner vous-même. Vous devez penser aux apôtres, vous devez penser au Seigneur. Vous voulez devenir grand dans ce monde, vous voulez être exalté, vous voulez être reconnu dans ce monde. Mais vous voulez aussi aller au ciel. Vous pouvez dire, je ne suis pas un apôtre, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un lévite. Vous ne devez pas faire cela. Vous ne devez pas penser comme cela. Comme enfant de Dieu, nous avons l'opportunité d'aller à la Nouvelle Jérusalem. Vous devez prendre cela par force. En écoutant ces messages, pourquoi les gens se plaignent et murmurent? Vous voulez révéler vos mérites, tout ce que vous avez bien fait. Vous recherchez la reconnaissance. Vous devez rejeter de telles choses. Permettez-moi de conclure le message. Frères et sœurs, la force des chrétiens ne réside pas dans la force du monde, mais dans la force de s'appuyer sur Dieu dans la faiblesse. L'apôtre Paul n'était pas un homme faible à l'origine, plein de zèle et de justice. Il prit l'initiative d'arrêter ceux qui croyaient en Jésus. Et il pensait qu'il aimait Dieu plus que n'importe qui. Il était instruit, influent et même citoyen romain selon les critères du monde. Il était plus fort que quiconque. Et pourtant, Paul a renoncé à toute cette force. Après avoir rencontré le Seigneur, il a réalisé qu'il n'a pas revendiqué ses droits, mais a choisi la voie de la faiblesse pour l'évangile du Christ. Car la puissance de Dieu se révèle dans cette faiblesse et cette humilité. Et parfois, nous aussi pouvons subir des pertes à cause du nom de Jésus-Christ, être incompris, voire critiqués. Pourquoi dans ce monde, ce n'est pas le monde spirituel, c'est le monde physique, c'est le premier ciel. L'ennemi diable est en train de diriger ce monde. Le ténèbre n'aime pas la lumière. Et cela ne signifie pas que la vérité est incorrecte, parce que le ténèbre
détestent la lumière. C'est pour cela que nous sommes détestés. Nous devons bien discerner les choses. Même si nous sommes critiqués, nous ne devons pas être bouleversés. Pourtant, ce qui paraît faible aux yeux du monde est la véritable force devant Dieu, le chemin le plus glorieux et le plus béni. C'est pourquoi nous aussi, nous devons devenir faibles en Christ, toujours expérimenter la puissance de Dieu et suivre le chemin du vrai chrétien. Et je prie pour que vous deveniez des chrétiens bénis, triomphant par la puissance de Dieu et jouissant d'une gloire et de récompenses éternelles au ciel. Que d'autres personnes se plaignent et d'autres personnes murmurent. Et puisque vous êtes un leader, vous avez une grande mission, vous devez plus servir, vous devez plus écouter, vous devez plus comprendre, vous devez embrasser plus qui est plus grand, ceux qui embrassent et qui comprennent sont ceux qui sont le plus grands. Et ce sont le plus grand parce qu'ils comprennent plus et ils embrassent plus. Ils sont le plus grand au ciel et sur cette terre, ils peuvent sembler faibles et inférieurs, mais au ciel, ils sont grands et ils vont avoir beaucoup de récompenses. Nous devons avoir cela à l'esprit et vivre chaque jour. Nous devons examiner si nous sommes devenus forts ou faibles dans ce monde. Même si personne ne vous reconnaît, vous avez la joie qui sort de votre cœur. Vous êtes satisfait, content. Vous devez expérimenter cela quand vous marchez dans le Seigneur. Parfois, je partage. Vous avez la joie qui ne peut être comparée à la joie du monde. Une fois que le Saint-Esprit vous donne la joie, cela semble comme vous avez le monde entier en vous. Une fois que le Saint-Esprit, vous aurez une telle joie venant du Saint-Esprit. Et vous avez aussi des bénédictions abondantes sur cette terre. Je pense que vous allez devenir tous grands au ciel.